l'activité aujourd'hui avec la soirée? Comment vous vous êtes senti avec cet engouement de l'Oyengue? Bon, déjà avec ces mots de l'Oyengue, j'avais un peu un moment peur que ça peut être l'Oyengue dans le mauvais sens, aussi dans le bon sens. Aussi, j'étais un peu peur aussi que les gens ne viennent pas. Quand on parle de l'Oyengue, si les gens ne venaient pas, c'est aussi catastrophe. Mais du coup, je suis vraiment surpris que, voyez-vous, nous sommes tellement nombreux ici, je ne sais pas quoi dire. Donc, est-ce qu'on peut avoir le titre des interprétations pendant que le groupe joue? Est-ce que les interprétations, le titre? Ah, ok. Bon, le premier, c'était pas interprétation. Le premier, c'était les créations de chaque encadreur. Et j'étais avec... tellement, je suis très collée avec Maestro Kojak. On travaille déjà ensemble. Quand il est arrivé, il a vu que non, il faut mettre un coup ici, un coup de main. Et du coup, il a pris ça. Moi, je voyais ça, c'est comme si il est exigeant, mais après, à la fin, j'ai vu qu'il avait raison. Donc, c'était la création. Après la création de chaque instrument, à la fin, comme vous avez vu, vous avez écouté, c'était la chanson de Michael Jackson. Je ne connais pas le nom, mais je sais que c'est la chanson là où il joue beaucoup de percussions. Et deuxième chanson, c'était Tech 5. C'est un standard du jazz. Tellement que j'aime beaucoup aussi jouer la jazz. C'est pour ça que j'avais aussi donné cette idée de Tech 5. Et puis Zapata, parce que c'est tout kin. Quand on parle de Makele, les Loyengue, on voit directement c'est Kinshasa. Alors on ne peut pas manquer une chanson qui fait bouger Kinshasa dans Loyengue. Dans le festival Jambu. Vous avez dit que c'est par rapport aux encadrés. Il y avait quel encadré pour l'encadré? Donc il y avait 7 encadrés qui demandent des activités. Bon, dans ces podiums que vous voyez là, c'est déjà une construction. Je vois directement Kinshasa. Tu vois la grandeur de Kinshasa. Kinshasa est tellement grand et on a de petites maisons. Nous sommes tellement beaucoup, c'est pour ça que j'avais pensé de faire que cette scène, ça soit comme ça, pour que même quand les gens y viennent, ils se sentent qu'ils sont toujours à Kinshasa, malgré nous sommes à l'Institut français de Kinshasa. Et les encadrés, on avait, comme j'ai dit, à la guitare, on était avec prof Kojak, pour s'entendre. Et à la base, on était avec prof Toussaint et aussi Maestro Gabi, il était à côté. Ici, à la percussion, Kongango, Bilokota, Djembe, tout ce qui est percussion. On était avec Serge Voyant. Et là, au Ngoma, on était avec prof Roli Siv. Et moi, à la coordination de tout. Et puis ici, vous voyez, il y a les violons, le saxo, le trompette. On était là avec le prof Guélor. Et c'était quoi l'objectif pour cette rencontre? Merci, ça c'est une bonne question. En fait, j'ai constaté que ça fait... Nous sommes tellement beaucoup ici au Congo, on a des talents, mais c'est vraiment... C'est difficile à jouer dans une même scène. On a des festivals, mais souvent le festival c'est toujours séparé. On a un groupe, tel groupe il joue, tel groupe il joue. Et du coup, les autres qui jouent aussi bien, ils n'ont pas cet accès, ils ne savent pas où jouer. C'est pour ça, vraiment, j'avais récolté vraiment presque les artistes que je vois qu'ils ont des talents, ils peuvent faire quelque chose. Et voilà, nous sommes là avec prof Kojak qui est toujours avec moi. J'avais peur de lui un moment parce que si il travaille, il est monté, donc je ne sais pas comment l'approcher, mais il est là. S'il vous plaît, Madame Higuette, ouais. La dernière question, ma question est celle-ci. Nous avons remarqué que la culture nous a réunis
plus que la couleur de la peau. Nous avons vu presque toutes les nationalités représentées ici. Alors, d'où vous est venue cette idée-là? Déjà, je suis percussionniste à la base. Donc, je suis percussionniste au tam-tam Goma. Et déjà, quand je parle de Nazam Mobé Timbonda. Alors, après Mobé Timbonda, je suis devenu percussionniste. Être percussionniste, déjà, c'est quelqu'un qui touche à tout. Alors, depuis que j'ai commencé la musique, j'ai essayé de toucher un peu beaucoup des instruments de percussion, mais en même temps être en contact avec les artistes et instrumentistes surtout. C'est pour ça que j'avais eu cette idée de faire Jamboom. Ça, c'est la 3e édition. La première aussi, c'était aussi plus grand, mais pas comme ça. L'activité aujourd'hui avec la soirée, comment vous vous êtes senti avec cet engouement de l'ONG? Bon, déjà avec ce mot de l'ONG, j'avais un peu à un moment peur que ça peut être l'ONG dans le mauvais sens, aussi dans le bon sens. Aussi, j'étais un peu peur aussi que les gens ne viennent pas. Quand on parle de l'ONG, si les gens ne venaient pas, c'est aussi catastrophe. Mais du coup, je suis vraiment surpris que, voyez-vous, nous sommes tellement nombreux ici, je ne sais pas quoi dire. Donc, est-ce qu'on peut avoir le titre des interprétations pendant que le groupe joue? Est-ce que les interprétations, le titre? Ah, ok. Bon, le premier, c'était pas interprétation. Le premier, c'était les créations de chaque encadreur. Et j'étais avec... tellement, je suis très collée avec Maestro Kojak, on travaille déjà ensemble. Quand il est arrivé, il a vu que non, il faut mettre un coup ici, un coup de main. Et du coup, il a pris ça. Moi, je voyais ça, c'est comme si il est exigeant, mais après, à la fin, j'ai vu qu'il avait raison. Donc, c'était la création. Après la création de chaque instrument, à la fin, comme vous avez vu, vous avez écouté, c'était la chanson de Michael Jackson. Je ne connais pas le nom, mais je sais que c'est la chanson là où il joue beaucoup de percussions. Et deuxième chanson, c'était Tech 5. C'est un standard du jazz. Tellement que j'aime beaucoup aussi jouer la jazz. C'est pour ça que j'avais aussi donné cette idée de Tech 5. Et puis Zapata. Parce que c'est tout quand on parle de Makele, les Loyenge, on voit directement c'est Kinshasa. Alors on ne peut pas manquer une chanson qui fait bouger Kinshasa dans Loyenge. Dans le festival Jamboom. Vous avez dit que c'est par rapport aux encadrés. Il y avait quel encadré, donc il y avait 7 encadrés qui demandent des activités. Bon. Dans ces podiums que vous voyez là, c'est déjà une construction. Je vois directement Kinshasa. Tu vois la grandeur de Kinshasa. Kinshasa est tellement grand et on a de petites maisons. Nous sommes tellement beaucoup. C'est pour ça que j'avais pensé de faire que cette scène, ça soit comme ça pour que même quand les gens y viennent, ils se sentent qu'ils sont toujours à Kinshasa, malgré nous sommes à l'Institut français de Kinshasa. Et les encadrés, on avait, comme j'ai dit, à la guitare, on était avec prof Kojak, pour s'entendre. Et à la basse, on était avec prof Toussaint et aussi Maestro Gabi, il était à côté. Ici, à la percussion, Kongangoma, Bilokota, Djembe, tout ce qui est percussion. On était avec Serge Voyant. Et là, au Ngoma, on était avec prof Oli Siv. Et moi, à la coordination de tout. Et puis ici, vous voyez, il y a les violons, le saxo, le trompette. On était là avec prof Guélor. Et c'était quoi l'objectif de cette rencontre? Merci, ça c'est une bonne question. En fait, j'ai constaté que ça fait... Nous sommes tellement beaucoup ici au Congo, on a des talents, mais c'est vraiment c'est difficile à jouer dans une même scène.
On a des festivals, mais souvent le festival c'est toujours séparé. On a un groupe, tel groupe il joue, tel groupe il joue. Et du coup, les autres qui jouent aussi bien, ils n'ont pas cet accès, ils ne savent pas où jouer. C'est pour ça, vraiment, j'avais récolté vraiment presque les artistes que je vois qu'ils ont des talents, ils peuvent faire quelque chose. Et voilà, nous sommes là avec prof Kojak qui est toujours avec moi. J'avais peur de lui un moment parce que si il travaille, il est monté, donc je ne sais pas comment l'approcher, mais il est là. S'il vous plaît, Madame Iguette, ouais. La dernière question, ma question est celle-ci. Nous avons remarqué que la culture nous a réunis plus que la couleur de la peau. Nous avons vu presque toutes les nationalités représentées ici. Alors, d'où vous est venue cette idée-là? Déjà, je suis percussionniste à la base. Donc, je suis percussionniste au tam-tam Goma. Et déjà, quand je parle de Naza Mobé Timbonda. Alors, après Mobé Timbonda, je suis devenu percussionniste. Être percussionniste, déjà, c'est quelqu'un qui touche à tout. Alors, depuis que j'ai commencé la musique, j'ai essayé de toucher un peu beaucoup des instruments de percussion, mais en même temps être en contact avec les artistes instrumentistes surtout. C'est pour ça que j'avais eu cette idée de faire Jamboom. Ça, c'est la 3e édition. La première aussi, c'était aussi plus grand, mais pas comme ça.